tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je n'ai pas pu faire de review de l'épisode 6 de Power Book 4. Donc on va dire deux trois mots dessus, mais on va surtout s'intéresser au dernier épisode qui est sorti, c'est-à-dire l'épisode 7. J'espère que tu es à jour, sinon je t'invite à revenir plus tard pour éviter de te faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors dans l'épisode 6, on a pu voir 3-4 trucs importants. La première chose, c'est l'association Tommy-Claudia qui bat son plein et qui devient vraiment intéressante, et qui se confirme d'ailleurs dans l'épisode 6 où on voit qu'ils vont prendre lentement mais sûrement le contrôle des territoires avec leur nouvelle drogue grâce également à la chimiste qui réussira à recopier la recette pour en avoir une plus grande quantité avec une qualité moindre, mais qui pourra faire beaucoup plus de ventes. Et ça, c'est l'élément le plus important pour Tommy et son business. Au début de l'épisode 6, on voit également les morts qui sont enterrés. May enterré par Claudia et Tommy, ainsi que l'enterrement de Simon et Elijah. Des mots sont échangés entre Walter et Vic, ainsi que entre Jennar et Daimon, et le discours est potentiellement le même. Tout ça, c'est de la faute de Tommy. Et ça aura des répercussions sur leur coopération, puisqu'ils décident en quelque sorte d'y mettre un terme, pour ne pas aller trop loin avec la guerre avec les Serbes. Deuxième chose importante de cet épisode, c'est la technique employée pour faire connaître le Dahlia aux autres vendeurs de la ville. C'est une technique assez similaire à celle de Tariq et Bryden, qui se sont eux-mêmes inspirés de Tommy et Ghost à la laverie. Et lors de la mise en place, on verra un Tommy dans un style Ghost, et c'est une chose que j'avais déjà remarqué dans la série. Il fait plus trop de choses à la Tommy Egan, mais il se transforme de plus en plus en un Ghost 2.0. Troisième chose importante de cet épisode 6, c'est l'apparition de Adrienne dans la vie de Daimon. Dès le départ, tu sens qu'elle n'est pas là par hasard, et ça se confirme dans l'épisode 7 puisqu'elle est journaliste et cherche des infos sur lui pour le faire tomber. Même si on peut s'apercevoir qu'elle n'est plus trop enclin à le faire tomber et qu'elle commence à s'attacher à lui, mais sa boss lui met la pression pour avoir des infos croustillantes à exploiter. Quatrième fait important de l'épisode, avant de passer à la revue de l'épisode 7, c'est la demande de Jennar à J-Mac de suivre Tommy pour savoir où il va et ce qu'il fait, chose qu'il va bien évidemment accepter avant de se rétracter parce qu'il découvre que Tommy est un proche de son père. Il ira même le prévenir de faire attention dans l'épisode 7, et à partir de ce moment, on peut vite se dire que J-Mac va rejoindre les rangs de Tommy avant la fin de la saison, surtout après son embrouille avec Marshall devant le nightclub. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que Chubit fasse son retour dans le prochain épisode et qu'il le prenne sous son aile pour Tommy. Et dernier fait important de l'épisode, et pas des moindres, c'est Walter qui va plomber du Serbe en guise d'avertissement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le papy ne rigole pas du tout. Je pense que le message est passé et que des représailles vont quand même tomber. Maintenant qu'on a survolé l'épisode 6, on va s'intéresser à l'épisode 7. Il n'y a pas eu beaucoup d'action, mais pas mal de choses intéressantes quand même. Et la première, c'est la façon dont ils vont faire connaître le Dahlia. Ils vont utiliser les nightclubs, et ça, c'est un vrai coup marketing parce qu'il n'y a pas meilleure passerelle. C'est l'endroit où les modestes et les riches se rencontrent, et surtout, c'est fait de façon quasi indétectable puisqu'ils le font grâce au réseau de stripteaseuses ou escortes, je sais pas vraiment c'est quoi, de Claudia, qui vont embrasser des cibles dans la boîte pour leur montrer les effets de cette nouvelle drogue. Effet que même Jennar et Vic vont goûter et apprécier, au point où Jennar va en parler à Daimon pour qu'ils arrivent à remonter la trace de ce truc pour le vendre, parce que d'après Jennar, c'est le futur. Daimon en parlera de la même façon à Tommy lors de leur rencontre au resto, mais celui-ci niera savoir quoi que ce soit sur cette drogue, et en vrai de vrai, il a entièrement raison de faire ça, parce que, comme dit dans l'épisode 6 par Jennar, la parole d'un bandit vaut que dalle, c'est le business. Et il a appliqué ça à la perfection, Tommy. Lors de cette rencontre, on comprend tout de suite qu'il tient quelque chose de vraiment révolutionnaire, et que même s'il deal plus avec les CBI et Vic, il va très vite les surpasser, surtout avec la chimiste qui a réussi à refaire la recette avec une qualité moindre mais plus grande quantité. On s'aperçoit également que malgré son air de dur, Tommy est très attaché à son équipe, et on entrevoit également une mini rivalité entre Claudia et Liliana. On peut se poser la question si les deux ne seraient pas intéressés par autre chose que le business avec Tommy. De toute façon, j'avais déjà dit, je pense qu'il va y avoir une histoire entre Claudia et Tommy, mais c'est pas exclu qu'il y en ait une aussi avec Liliana. Les prochains épisodes nous en diront un peu plus vis-à-vis de ça, on verra bien. Autre fait important durant l'épisode, c'est l'expansion des CBI en dehors de leur base, derrière le dos de Daimon. Marshall, le pote, ou plutôt bientôt l'ex-pote de J-Mac, va venir proposer un deal avec son cousin qui se trouve à Gary, sauf que Daimon s'y est opposé, mais l'affaire se fera quand même puisque Jennar va le faire en secret, et entre nous, cette affaire, elle pue. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais le cousin, je le sens vraiment pas, mais vraiment pas. Ça sent l'entubade à plein nez, et mais par contre, c'est bien parce que ça fait des nouveaux persos dans la série, et potentiellement des nouveaux ennemis pour Tommy, mais également pour les CBI, parce que rien ne dit
qu'ils vont pas essayer de prendre le réseau par la suite. Et s'ils essaient de prendre le réseau des CBI, ça peut faire un bordel pas possible, mais vraiment incroyable parce qu'il faut rappeler qu'ils ont quand même le réseau des Serbes et c'est pas le plus petit des réseaux. On va s'intéresser maintenant un peu à Vic et plus précisément à sa relation avec son père qui est arrivé à un point de non-retour suite au départ de Gloria. Et il sait que ce départ est conditionné au fait que Walter lui ait rendu une visite dans le précédent épisode. L'explication entre Vic et son père Walter, c'est plutôt limpide puisqu'il lui dit explicitement ces quelques mots: tu es mon sang, mais elle est mon foyer. Ce qui veut absolument tout dire. Il est prêt à tout quitter pour elle et pour être avec elle, quitte à ne plus être considéré comme un Flynn. Et là, il lui fait passer le message que c'est elle et lui ou rien du tout. Mais on sait que le dénouement de cette histoire va bientôt se régler de toute façon parce que moi personnellement je pense que Gloria va mourir, ou sinon comme on a pu le voir, Walter est très malade et je pense qu'il va bientôt mourir. Donc soit un des deux meurt avant la fin de saison, soit c'est les deux qui y passent, mais je suis convaincu que Walter va la faire tuer de façon accidentelle pour récupérer son fils dans la famille. Quoi qu'il arrive, il y aura un changement de caractère et de philosophie pour le personnage de Vic. On va revenir à Tommy et on va parler de l'importance que représente ce business à Chicago, et c'est un mal bien profond qui le ronge depuis l'enfance puisque ça remonte au fait qu'il ait toujours été comparé à Ghost et qu'on l'ait toujours mis en tant que second dans la hiérarchie. Il en parle d'ailleurs avec JP et après avec Liliana, et tout ça, ça a commencé avec sa propre mère et ça s'est perpétué dans la rue et quand ils étaient tous les deux à la tête de leur réseau à New York. Il a jamais été vu comme le leader et aujourd'hui Ghost n'est plus et donc il a une chance d'être le parrain de la ville, chose qui lui est jamais arrivé avant. C'est quelque chose de nouveau et il s'efforce de se montrer à la hauteur, et de vous à moi, on peut dire qu'il y arrive plutôt bien. Je crois que c'est plus qu'une question de temps avant qu'il explose totalement le game. Les seules choses qui pourraient le tuer dans son élan, c'est la mort ou la réapparition d'un fantôme. On sait tous de qui je parle. Et sur ces quelques mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à liker et vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez être au courant des prochaines sorties vidéo de l'univers Power. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à plus.